Ok, ok, bonsoir à tous. Salut à tout le peuple de la forêt, les dignes fils de la forêt, ceux qui défendent et qui incarnent les valeurs. Je sais que vous êtes nombreux déjà à scouter, parce que ça va aller vite. Je vous remercie tous, toutes les personnes qui sont restées fidèles à cette page, tous ceux qui n'ont cessé d'apporter de leur soutien à mon égard, je vous remercie. Vous savez que c'est un projet qui est en train de se maturer petit à petit. Donc, ça a besoin d'être accompagné par les dignes fils de la forêt et l'ensemble de tous les Camerounais soucieux de la construction de l'édifice Cameroun. Parce que les habitants du Cameroun, moi je m'en fous d'eux, mais je parle de la terre de nos ancêtres, où mon cordon ombilical a été enterré. Donc, merci beaucoup. Partagez les cœurs, soyez nombreux, connectez-vous, parce que je vous ai dit, d'ici décembre, il faudrait qu'on atteigne le seuil de presque 200 000 abonnés. Ça sera le barème, là-bas, on n'en aura plus besoin. Et je sais que d'ici peu de temps, cela sera fait. Donc, je suis très ravi de vous retrouver. Déjà dimanche dernier, c'est vrai, je devrais faire un direct. Mais bon, il y avait un peu quelques soucis. Et j'étais aussi occupé à faire quelque chose de mieux. Parce que vous savez qu'en dehors de la prestance intellectuelle, il y a aussi d'autres occupations sur le plan sentimental, sur le plan autre que ça. Donc merci, je suis très ravi, très content pour tout ce que vous faites pour nous. Et le Cameroun, c'est notre terre, c'est tout pour nous. Toute personne qui va ramener à contre-courant de cette grande nation va nous trouver droit sur son chemin. Donc, je suis très ravi. Vraiment, je vois comment vous ne cessez d'accorder de l'importance à cette grande page qui est venue aujourd'hui mettre en état de nuire les imposteurs, les loups et certaines influenceuses malhonnêtes qui passent de leur temps à aller s'acoquiner dans les chambres d'hôtel. Certaines d'entre elles, elles font des voices en faisant des chantages à des soi-disant personnalités de la République avec lesquelles elles flirtent. Donc, je vais beaucoup plus m'attarder sur une manipulatrice. Vous savez que je suis un homme de valeurs, j'incarne les valeurs et je suis contre la manipulation, l'instrumentalisation. Vous savez, on n'a qu'un seul pays à construire qui est le Cameroun. Toute personne qui va s'exercer contre cette nation va nous trouver sur son chemin. Voyez-vous, moi je suis un label et je suis une tête bien faite. Je refuse de m'associer dans des petites choses qui n'ont rien à y voir parce que si je suis contacté et qu'on me produit un certain nombre d'éléments, des voices qui sont en circulation ou une manipulatrice, c'est faire passer pour celle qui peut aller négocier la libération d'Amadou Beninga en traitant certaines personnes proches d'Amadou Beninga d'être des malhonnêtes. Au point où on retourne même des gens à la présidence qui se font enregistrer par cette manipulatrice. Voyez-vous, nous sommes dans un pays qui est très dangereux et je refuse qu'on continue à prêter le flanc à cela. Voilà pourquoi j'ai répondu à toutes les personnes qui sont venues vers moi pour venir me supplier de ne pas être très violent, de ne pas massacrer cette manipulatrice parce que ça n'en vaut pas la peine, elle ne représente rien. Voyez-vous, quand on a un certain âge et qu'on atteint déjà la posture où on ne peut plus répondre sur le plan charnel, qu'on évite de faire le colportage, le commérage. Le commérage est détruit. Le commérage vous rabaisse. Le commérage vous ramène à votre existence naturelle. Toute personne qui voulait par exemple flirter ou alors échanger avec vous, vous redoute. Vous êtes comme un bandit. C'est-à-dire quand vous arrivez dans un domicile, on dit ah le malhonnête là il y a là, c'est toute la famille qui est en alerte. Donc chers frères et sœurs, incarnons les valeurs. Cherchons beaucoup plus à sortir de cette posture de la mendicité, du plavantisme alimentaire, du clanisme, du sectarisme et de la manipulation. Parce que quand on a un certain âge et qu'à un moment donné, il y a des jeunes filles, des jeunes qui se sont identifiés à vous, essayez au moins
de sauvegarder les pauvres, les acquis en question. Lorsqu'on a un âge comme cette femme, sénile, cette femme qui n'a même pas de statut social, et aujourd'hui, quand vous écoutez les voix qui sont en circulation dans certains groupes voisins, ça laisse à désirer parce qu'à cet âge-là, on n'est plus encore là dans les petites choses des jupons. On doit se valoriser, on doit passer à autre chose. Parce que quand on est artiste, en dehors de chanter, on est aussi là pour éduquer, pour émanciper les masses, pour véhiculer, c'est-à-dire une certaine éthique, une certaine posture qui pourra amener beaucoup d'autres jeunes à, c'est-à-dire à embrasser, c'est-à-dire cette profession ou alors ce métier d'artiste. Mais dommage chez nous, certains se réduisent à des petites choses. Vraiment, à un moment donné, quand vous écoutez ça, vous tombez des nues. Mais voilà donc des gens qui passent leur temps à longueur de journée à vivre l'oisiveté sur les réseaux sociaux. C'est tout ça, c'est ça, le colportage, la manipulation, l'instrumentalisation. Donc, chers frères et sœurs, je tenais à faire ce direct aujourd'hui parce que moi, je suis quelqu'un de vrai et j'assume mes convictions, j'assume ce que j'ai fait parce que je suis une tête bien faite. Je ne m'acoquine pas avec des gens qui passent le gros de leur temps à vouloir manipuler les autres parce que la manipulation détruit. Et vous savez que lorsqu'on est un homme valeureux et qu'on incarne des valeurs et qu'on a pour modèle le professeur Fadel Rebussi Boulaga, père à son âme, Achille Bébé, Mongo Betty, le révérend père Angèle, le père Jean-Marc Kelly, a dit que ces sommités de la pensée, quand vous vous identifiez, ce sont des modèles scientifiques, des gens qui ont bercé mon enfance. Et voyez-vous, vous pouvez vous imaginer quel type de valeurs moi je peux incarner naturellement. Donc, Amadou Belinga, c'est mon grand frère. Je l'assume fièrement. Personne ne m'a mandaté. Je n'ai reçu même pas un copec de qui que ce soit. Je me suis engagé pour prendre fait et cause pour lui. Ah oui, parce que d'abord, il est une fierté pour le Cameroun, une fierté pour le peuple de la forêt. Parce que j'ai vu la cabale qui a été orchestrée contre lui par les adorateurs des crânes, c'est-à-dire cette machination en complicité avec le bandit qui a volé l'argent dans la taxe force et les chantiers du stade. Et aujourd'hui, que des gens qui viennent là, qui vont se prévaloir d'être proches de lui, ces gens qui viennent, qui l'enregistrent. Auparavant, on voit cette manipulatrice qui était sur une photo avec l'animateur radio, avant que tout ce qui est arrivé là n'arrive. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et qu'aujourd'hui, elle s'est présentée dans certains milieux obscurs, c'est bombant le torse d'être celle qui peut aller au palais de l'unité si on mobilise certains fonds pour qu'on aille négocier auprès de Bouloda Moubelinga. Qui est fou? Qui vous dit ça? Non, vous étiez enregistré, vous qui l'avez reçu. Donc, quand on en prend ça, et que des gens viennent maintenant par derrière pour venir négocier avec moi, venir me voir, non, c'est une grande sœur et quand c'est ceci, c'est là, non. Si elle veut être une grande sœur pour vous, mais qu'elle se respecte, qu'elle évite d'être dans la manipulation, qu'elle évite d'être dans l'instrumentalisation, qu'elle évite de projeter cette image, parce qu'Amadou Belinga a déjà trop de problèmes. C'est un chef d'entreprise, un père de famille, ses épouses, elles sont là. Ses épouses ressentent son absence, idem pour lui. Et je ne saurais aujourd'hui tolérer des gens qui vont venir là par derrière comme ça. Parce qu'il y a peut-être certains traîtres qui sont autour d'Amadou Belinga et que vous voulez vous associer avec eux pour le nuire, l'enfoncer. Et après ça, vous jetez les voix sur des réseaux WhatsApp en citant son bras droit, en citant ceci, cela. Non, il faut arrêter. Et j'entends même que cette manipulatrice aurait écrit, parce qu'elle ne connaît même pas d'avoir écrit. Ça, c'est Zobo qui a écrit ça pour elle. Qu'elle se réserve je ne sais pas, de saisir ses avocats. Saisis tes avocats. Saisis tes avocats. Maintenant, on va balancer les audios et tu vas voir. Parce que les gens m'ont beaucoup calmé. Et je ne voudrais même plus que quelqu'un vienne me parler. Parce que moi, je ne règle pas les comptes. Je ne règle pas les comptes. Et je ne suis pas là pour me faire manipuler. Si vous estimez que vous êtes proche d'elle, allez lui prodiguer des conseils. Et voilà pourquoi je vais l'interpeller. Je ne voulais pas être violent avec toi. Parce qu'à un moment donné, il faut parfois savoir se ressaisir. Mais j'espère que tu ne vas plus jamais prononcer, que ce soit le nom de celui qui a la présidence,
que tu dis avoir été avec lui, je ne sais pas, dans vos agams naturels là-bas, y compris celui d'Ambo-Béliba. Parce qu'il faut se respecter, sortons un peu de ça. Mais quels sont, c'est-à-dire quel est ce comportement? Comment on peut être dans un pays, un foutu, où tout le monde veut se prévaloir de ce qu'il n'est pas? Nous sommes dans quel pays, au juste? Mais attends, tu as eu ta prestance dans ta carrière. Tu as presque aujourd'hui 70 ans. Tu as des enfants, des petits-fils, y compris même ta famille biologique. Mais occupez-vous, rédigez vos mémoires. Prenez du recul. Essayez de réorienter, même si vous n'êtes pas intelligente, ou alors même le peu de sagesse que les parents vous ont inculqué sur le cadre familial. Arrêtez le colpotage. Au palais, on ne veut plus te voir parce que toujours tu es allé commérer là-bas. Il se pourrait même que tu aurais dit des choses concernant la femme de quelqu'un là-bas. Tout ça. Arrêtez ça. Parce que quand moi je suis, tout ce que j'ai suivi là sur les réseaux, sur certains groupes WhatsApp là, hein, quand même, mon ami, arrêtez. Arrêtez, allez en Suisse, j'ai vu ton corps, ah machin. Donc la personne te répond, tu prends le même message, tu l'envoies à ça. Non, arrêtez ça. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Vous fuyez le Cameroun, vous partez rester dans le pays des gens qui se sont battus, qui ont versé du sang, qui ont cravaché dur pour arracher leur indépendance, leur autonomie, leur dignité d'humain. Vous passez votre temps à envahir les réseaux sociaux avec un mauvais français, vous incitez à la haine, vous salissez les gens, vous ternissez, passez le temps à ternir les images des gens. Est-ce que nous sommes encore là en République? Quelqu'un qui est proche de Paul Biya, il a été circoncis pour toi. Il est venu au monde pour toi, au point de contrôler ses vases et biens. J'aurais appris que tu étais ensuite, j'ai vu la vidéo, j'ai reconnu ton corps. C'est quelle histoire ça? Ambo-Béliba a trop de problèmes. Quand tu prends position, tu dis je vais défendre Ambo-Béliba, il faut l'assumer. Derrière ça, ce n'est pas parce qu'il est milliardaire que cela doit vous amener à jouer de la manipulation. Une manipulatrice comme toi, une femme sans valeur, toi tu as quelle capacité d'aller négocier pour qu'Ambo-Béliba sorte au palais? Donc j'interpelle toutes les personnes qui ont passé de leur temps à m'appeler, ceux qui m'ont écrit, qui sont passés par certaines années. Moi je ne veux pas la manipulation. Je ne suis pas là pour venir régler les comptes sur les réseaux sociaux. J'ai un objectif, un idéal sur lequel je suis en train de m'étaler. Je n'ai pas de temps à perdre. Ambo-Béliba, pour moi, il incarne beaucoup de choses. Parce que quand je vois ces milliers de Camerounais à qui il a donné de l'emploi, certains indigents qui n'étaient rien, ces investissements, comme ils semblent, y compris le groupe média, et que des gens vont venir comme ça, sournoisement, dire qu'ils veulent le défendre, l'infiltre, passe le temps à l'enregistrer, et après, par derrière, demander de l'argent pour dire qu'ils iront négocier au palais. Pourtant, vous êtes en train de jouer contre ceux qui sont aujourd'hui reconnus comme ces vidéos. Donc, chère manipulatrice, il faut faire très attention. Il faut faire très très attention. Très très attention. Ne prononcez plus jamais mon nom. Dans vos conneries là que vous écrivez là, ne prononcez plus jamais mon nom. Vous pouvez m'intimider, vous intimidez tout le monde, vous insultez tout le monde. Une femme ne parle pas beaucoup, c'est vrai que c'est naturel chez la femme, la malédiction même de trop parler. Tout le monde aujourd'hui t'évite. Personne ne veut s'afficher avec toi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Qui a dit qu'il faut arrêter tout ça? Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous sommes dans quel pays? Tu te présentes d'être une personne qui serait très proche des gens qui rendent au Bénin. Arrêtez ça.
Assumez vos convictions. On ne peut pas être dans un pays où tout le monde veut parler à la place de tout le monde. C'est quoi ça? Ce qui sort dans ces voix, ça dit que c'est pas bon, c'est pas bon à entendre. C'est ridicule. C'est malheureux. Donc tout ce que vous faites là, vous faites semblant d'être avec des gens. Vous faites semblant de faire des directs, mais c'est cache derrière un gros business. Un gros business sexuel, un gros business de chantage financier. Un pays même, comme le Cameroun, même un palais de l'unité, des gens qui disaient de travailler proche des populaires. Mais regardez le genre de personnages avec lesquels vous flirtez même. Donc, je vais interpeller mon grand frère Jean-Pierre Moumbelinga. C'est vrai, là où il est là-bas, il n'a pas de téléphone, mais ce qui est sûr, cette interpellation va arriver dans ses oreilles. Parce que même Mélicia, sa charmante épouse ou Maman Sarah peuvent lui porter cela. Très cher grand frère, faites très attention avec toutes les personnes qui se positionnent sur la toile là en prononçant ton nom. Faites très attention avec certaines personnes, peut-être parce que tellement tu es généreux, à l'époque quand tu étais en liberté, tu as eu à accorder à certains d'entre eux des privilèges, parce que pour toi, c'est que tu es quelqu'un qui partage, tu as un côté humain et humaniste en toi, mais sache que beaucoup de gens utilisent ton nom. Beaucoup de gens passent le temps à te calomnier, beaucoup de gens sont dans la rue, essaient de positionner comme s'ils sont très proches de toi. En réalité, c'est des espions et des indices qui sont envoyés auprès de toi pour subtiliser certaines informations et t'enregistrer et enregistrer certains de tes proches. Il faut faire très attention. Cette femme est très dangereuse. Évite-la. Il faut l'éviter. On ne peut pas être dans un pays où c'est le fou. Où c'est le fou. Non. Les corps des gens viennent faire quoi dans les boys. Le même comportement que Calice Beyala a eu devant la même personnalité. Voilà Calice Beyala que j'ai fait plus sur les réseaux sociaux. Je lui avais dit qu'elle ouvre encore sa bouche, on balance ses vidéos, ces vidéos et les images à l'hôtel qu'on fait. On ne peut pas quand même être dans un pays comme ça. Ces gens même qui viennent flirter avec vous. Vous faites des directs pour insulter les gens, pour calomnier les gens, pour mentir, pour médire en mal des gens. Mais je tombe de nuit, tu entends dans les audios, personne ne veut plus voir cette manipulatrice-là, cette menteuse-là. Elle ment de quoi quand il est tête des gens. Tous les artistes l'évitent. À Mapiro, tout le monde l'évite. Donc son nom sonne seulement tape comme ça la personne là, oh, là celle-là, la maudite là, celle-là vraiment. C'est quelle histoire ça? C'est quelle image que vous projetez même comme ça? Vraiment, tu as la chance qu'il y a des aînés qui m'ont dit vraiment, nous sommes dans la logique de la construction, nous sommes dans la logique de nous redonner une nouvelle identité, nous sommes dans la logique de protéger nos us et coutumes, nous sommes dans la logique de l'assemblage, nous sommes dans la logique de l'unité, nous connaissons ta force de frappe. Vraiment, s'il te plaît, ne pousse pas le bouchon plus loin. Si tu ouvres encore ta bouche, que tu prononces encore le nom d'Amour de Beninga, ou de celui qui est au palais là, je vais entrer sur toi jusqu'à tes parties intimes. Là maintenant, tu vas bien saisir tes avocats. Toi, tu peux me faire peur. Tu parles d'avocat. Moi, j'ai été à la sécurité militaire entre les mains des criminels. J'y ai passé 2 années en prison. Toi, tu me parles même d'avocat de quoi? C'est plutôt toi qui vas aller en prison. Parce que si on balançait les audios, le plus proche collaborateur de Paul Biaké, tu échanges avec lui, tu réponds, tu prépares, tu l'envoies chez la même fille, tu t'aimes à faire le chantage là. Si je sors ça là, tu seras arrêté. Et c'est eux-mêmes qui veulent ça. C'est des gens sans personnalité, des pères de famille comme ça qui ont déjà des vieux enfants. Ils abandonnent les épouses pour venir
flirter avec des analphabètes. Sortir même avec une femme, même il faut même sortir avec une femme qui est susceptible de cacher un secret, qui est susceptible de te protéger. Si c'est ce que j'ai entendu là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, personnalité, mon œil. Donc, chers frères et sœurs, je tenais à préciser cela. Donc, tout le peuple de la forêt, il faut interpeller cette vieille femme sénile. Vraiment, elle a chanté auparavant, elle a eu des opportunités, elle a eu des entrées. Si elle n'a pas préparé sa retraite, si c'est une malédiction, mais vraiment, ce que j'ai subi dans les autres jours, là, je ne voudrais plus jamais. Et qu'elle s'éclipse et ne prononce plus jamais mon nom. Vous êtes même comment même? Les adorateurs des crânes, vous croyez que vous les voyez soudés là pourquoi? Hein? Vous les voyez soudés là pourquoi? Au point où j'ai même vu la lesbienne de la baronne de Suisse, une maudite. Vous n'avez même pas honte. Je peux aller négocier pour qu'on libère mon Béliga. Il faut de l'argent. Je connais les gens mon palais. Vous causez avec les gens, vous les enregistrez. Vous échangez en privé avec les gens, même physiquement, pour déclencher l'enregistrement de vos téléphones. Comme le palais, c'est une boutique. Chacun peut entrer et sortir. Je vais répondre. J'enverrai le droit de réponse dans le même canal. Qui va même publier ça? Je te tiens à l'œil. Un peu seulement, pas comme ça, je vais balancer tous les autres là. Ils sont dans quel pays? J'ai été habitué à aller coucher avec elle en Suisse, j'ai reconnu ton corps. Toujours les affaires des jupons, toujours les affaires des jupons, toujours les affaires des jupons. On ne va jamais entendre que vous avez construit une école comme Gambé. On ne va jamais entendre que vous allez venir donner les dons aux enfants qui ont été majors, au BPC, au probateur, au baccalauréat, à l'école des travaux. Toujours seulement les jupons, à 70 ans, même si tu ne règles plus. C'est quelle histoire même ça? Donc il faut arrêter. Amour Beninga et toi, vous n'êtes pas parenté, il n'est pas ton ami. Il faut le laisser là où il est là-bas. Moi, je me soutiens et j'assume. Et j'assume ça. Je ne me cache pas. Je n'ai pas besoin d'utiliser des féministes, je le dis ouvertement. J'ai écrit des tribunes sur ça, j'assume. On a même dit qu'il m'aurait donné de l'argent. On est des idiots. J'assume. Je ne le fais pas parce que j'attends une récompense quelconque. Beaucoup d'entre vous, là, vous avez démissionné, non? Vous avez démissionné. Ils sont encore combien qui l'assument? Dans la manipulation, je ne suis pas là-dedans. Je refuse. J'ai refusé ça. Vous ne pouvez pas reprocher aux gens d'en face d'être ceci, cela, mais vous êtes plus qui? Le colportage, ça détruit. Ça t'éloigne des gens. Tu deviens comme une peste. Et ce que j'entends de toi là, chère sœur, ravise-toi, redonne-toi une image. À cet âge-là, on ne parle plus des affaires des jupons. On parle des réalisations, des matérialisations. Donc, je préfère m'arrêter là. C'est tout simplement une mise en garde. Si tu as des oreilles, si tu as du bon discernement, il faudra en faire bon usage de ces directs et savoir qu'il y a eu beaucoup de médiation. Parce que je ne devrais même pas faire le direct, mais comme je suis un homme de parole, je suis un jusqu'au boutiste, j'évite de citer les noms de ces gens que j'ai suivis dans le world. Parce que si je cite les noms de ces gens, on fait les captures d'écran, on va t'arrêter quand tu vas arriver ici à l'aéroport. Donc, il faut faire très attention, fais gaffe. Tu ferais mieux de te taire et de passer à autre chose.
Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse le Cameroun, bénisse et nous protège. Rendez-vous dimanche.